une nouvelle émission des expats et aujourd'hui c'est l'Afrique qui est à l'honneur. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Natacha, Diarra et Léa qui sont toutes les trois parties en Afrique l'année dernière pour leur troisième année. Donc déjà je vais vous demander de vous présenter individuellement pour commencer. Ok, donc je m'appelle Natacha Akopov, je suis en quatrième année cette année dans le master politique européenne et action transnationale. L'année dernière j'ai fait un semestre à Oslo et le deuxième à Cape Town, donc en Afrique du Sud. Moi je m'appelle Diarra Cissé, je suis en quatrième année aussi, master expertise en relations internationales. Et l'année dernière je suis partie au premier semestre en Louisiane aux États-Unis et au deuxième semestre au Sénégal en stage à Dakar. Moi je m'appelle Léa Biou, je suis en quatrième année en master géostratégie défense et sécurité internationale et j'ai passé un an à Rhodes en Afrique du Sud, à Grahamstown. D'accord. Donc déjà première question, pourquoi avez-vous choisi cette destination, l'Afrique ? Alors pour ma part, l'Afrique du Sud c'était une destination qui m'intéressait depuis assez longtemps, depuis quelques années. Je voulais vraiment voir l'Afrique du Sud dans ce qu'elle a au niveau multiculturel, vraiment voir comment aujourd'hui il reste des traces par exemple de la ségrégation sociale, spatiale, toutes ces choses-là. Pour moi c'était une culture super riche et je voulais être témoin de ça. Moi, la première raison principale, c'est parce que j'ai ma famille là-bas. Et du coup, 5 mois, c'était l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux. Après, sachant que je suis intéressée par la diplomatie, je me suis dit que j'aimerais bien faire un stage, en tout cas en lien avec la diplomatie. Et ça a été l'occasion de le faire, mais d'un point de vue différent. Je voulais moins le faire du point de vue français, plus du point de vue, pour le coup, sénégalais, ou en tout cas d'un pays moins conventionnel, si j'ose dire. Moi, je voulais absolument partir dans un pays anglophone, mais dans une destination un peu plus originale, ou en tout cas dans une culture que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais rien de l'Afrique du Sud avant de partir. Je suis partie sans a priori et j'avais vraiment envie de découvrir quelque chose de différent, plutôt que de partir dans des pays plus traditionnels comme l'Angleterre, les États-Unis. Je me suis dit, j'ai envie de partir loin et faire quelque chose de plus original. Et quelles ont été vos premières impressions arrivées là-bas ? J'étais déjà sensibilisée aux questions qui s'y traitent parce que je voudrais travailler dans les droits de l'homme, le développement, tout ça. Donc je savais pourquoi j'allais en Afrique du Sud, je savais quel type de problème j'allais rencontrer. Mais malgré tout, contrairement à Léa, je suis quand même arrivée avec quelques a priori et qui ont été plus ou moins déconstruits selon la période dans laquelle j'étais dans le pays, tout ça. Le Cap, c'est une ville magnifique. J'ai vraiment constaté une richesse au niveau de la ville. Alors j'ai pas beaucoup bougé dans l'Afrique du Sud, je suis vraiment restée au Cap, mais déjà tout ce qu'il y a à voir au Cap, c'est tellement riche. Pour le coup, moi je connaissais déjà pour y avoir été en vacances, mais ce qu'il faut savoir c'est que, je pense que c'est un peu valable pour toutes les zones géographiques du monde, mais l'Afrique est un continent qui change très très vite et très rapidement. Et pour le coup, j'y étais allée 2 ans plus tôt et j'y suis retournée, c'était complètement différent. C'était, comment dire, disons que cette fois-ci, vu que j'y étais en stage, j'ai vu un milieu différent de ce que j'ai l'habitude de côtoyer. Et donc j'ai été plus dans le centre-ville. Dakar est une ville magnifique, très touristique, très jeune, très vivante. Et à côté de ça, c'est la capitale et c'est un des pays d'Afrique. La position du Sénégal fait que c'est une ville très stratégique au niveau des relations internationales, du commerce, sous tous les aspects culturels. Et donc, il y a énormément de choses à faire à Dakar. Moi, ma première impression, ça a été des gens très accueillants. Voilà, c'est ce que je peux dire dès l'aéroport, d'ailleurs, dès Johannesburg. Des gens très accueillants. Après, moi, j'étais dans une toute petite ville, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Grahamstown, c'est une très, très petite ville. C'est très isolé, c'est la campagne, clairement. C'est une ville campus, c'est-à-dire que le campus fait vivre la ville. Donc, si vous enlevez le campus, je crois que la ville n'existe quasiment plus. J'ai été très, très bien intégrée, très bien accueillie et je pense que c'est vraiment une expérience différente parce que pour le coup c'est beaucoup plus social peut-être qu'une ville dans laquelle je me serais sentie perdue. Moi je suis pas une fille des grandes villes et là j'ai été très bien intégrée, les étudiants sont super gentils, donc ça c'est ce qui m'a marqué le plus dès mon arrivée. Qu'est-ce qui vous a particulièrement choqué, surpris arrivé là-bas ? C'est le moment où je vous parle de la crise de l'eau en Afrique du Sud. C'est vraiment le point majeur qui, je pense, a marqué mon stage là-bas et mon séjour. C'est vraiment d'arriver dans un pays
où on te dit attention, ici l'eau, on rigole pas avec, on va approcher du day zero, et les douches, ce sera 1 minute 30. Quand tu feras ta vaisselle, tu feras attention à la manière dont tu l'as fait. Et en gros, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée, mais pas dans un mauvais sens, si tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment pris conscience en arrivant là-bas que ici, on prend beaucoup de choses pour acquis, que ce soit les ressources ou simplement des facilités sur certaines choses. En Afrique du Sud, j'ai vraiment été confrontée aux difficultés d'un pays, et que ce soit lié au territoire, à la population, tout ce genre de choses. Après, on sait déjà plus ou moins ce qui se passe en Afrique. Comme tu l'as dit, Diarra, c'est un pays qui évolue à une vitesse impressionnante. Et la crise de l'eau, par exemple, pour moi, ça a été le point. Pour le coup, la situation du Sénégal, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a des problèmes d'eau aussi, des problèmes d'eau et d'électricité, et ça a été un des points qui m'a choquée, entre guillemets, mais c'est pas au sens de crise de l'eau là-bas, c'est plus, comment dire, je dirais pas jusqu'à dire une volonté politique, mais il y a des coupures d'eau fréquentes et des coupures d'électricité, mais pas du fait de la pénurie, plus parce que personne ne sait vraiment pourquoi, mais voilà, il faut s'adapter. Et ça rejoint ce que j'allais dire au départ, c'est que du coup, il y a beaucoup de... la société sénégalaise, en tout cas, marche beaucoup au privilège et à la relative situation des gens. C'est-à-dire que si tu es en tout cas dans certains endroits, tu es mieux nanti que dans d'autres, un peu comme partout, mais dans les sociétés africaines, c'est très flagrant. Moi, à titre d'exemple, ma famille est assez bien située, et du coup, quand il y avait des coupures d'eau, on avait un réservoir, enfin voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est frappant quand on se déplace dans la ville. Enfin, on peut passer d'un quartier où il y a tous les ambassadeurs, le quartier des expatriés français, parce qu'ils sont beaucoup et ils sont bien installés. Il y a le quartier plus populaire, il y a le quartier vraiment... C'est choquant, c'est plusieurs facettes, et c'est ce qui est le plus choquant. Mais après, pour en tout cas un étudiant en Sciences Po X qui veut partir, il ne se retrouvera pas dans les situations... voilà, il sera dans une bonne situation. Alors, choqué, je pense que c'est un grand mot. Mais alors, contrairement à Natacha, nous, on n'a pas souffert du problème de l'eau parce qu'on n'en manque pas spécialement là où je suis. Enfin, on en manque, mais pas dans la même situation que le Cap. On a des coupures d'eau, d'électricité, mais ça, c'est plus lié à des problèmes de tuyauterie, voilà, parce que les installations sont très anciennes et du coup, les tuyaux ont tendance à lâcher. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est que du coup, en étant dans la fac et en prenant des cours notamment de politique, parce que si vous partez dans une fac, d'ailleurs peu importe où c'est, vous êtes obligé de prendre à 75% des matières qui vont ressembler à ce que vous pouvez étudier à Sciences Po. Donc ce sera de la politique, des relations internationales si vous pouvez. Moi j'avais seulement de la politique, finalement j'ai pris de l'histoire également, bref. Et pour les cours de politique, c'est compliqué. Au niveau des relations, en amphi, quand vous êtes 200 et quand vous êtes en minorité blanche, parce qu'on est en minorité dans ce campus, on a beaucoup de diversité mais on est en minorité, vous avez des débats qui sont parfois très difficiles à comprendre d'un point de vue extérieur, d'un point de vue occidental. Moi j'ai entendu parfois des choses dans des cours qui m'ont choquée parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude d'entendre en France. Alors dans ces cas-là, il faut surtout se dire que c'est pas notre combat. Moi, j'essaie de rester en retrait. D'ailleurs, on nous a prévenus au début de l'année en nous disant voilà, vous allez voir, l'Afrique du Sud, c'est une situation socialement qui est particulière. Il y a beaucoup de groupes qui ne s'entendent pas du tout. Et c'est pas uniquement entre les Noirs et les Blancs, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est entre les Noirs et les Colored, c'est entre les Blancs et les Colored, c'est entre les Noirs et les Blancs. Bref, moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit moi j'aime bien les Blancs, il n'y a pas de souci. Par contre, j'aime pas les Indiens, par exemple. Donc bref, c'est tout un méli-mélo. Et dans les cours, ça peut parfois partir en débat très très virulent. Et dans ces cas-là, il faut se faire petit. Parce qu'on m'a fait comprendre également que j'étais française. Bon, déjà, je suis blanche, en plus, je suis française. Mon pays est un ancien empire colonial, donc mon opinion n'est pas spécialement légitime. Donc ça, c'est ce qui a été le plus difficile à accepter parfois. Dans certains cours, notamment la politique, un petit peu l'histoire également, mais surtout la politique, de savoir... se contenir, écouter les arguments de chacun et respecter leurs opinions et surtout ne pas intervenir parce que voilà, moi je suis là que pour un an, je n'ai pas la prétention d'être sud-africaine, je ne connais pas la situation de ce pays, je suis venue pour un an, donc prendre les choses trop à cœur, ce serait je pense un peu dangereux. Donc voilà, les laisser faire, mais ça peut être un peu surprenant parce que quand vous entendez des discours xénophobes,
de la part de blancs, de noirs, enfin bref, peu importe, de manière générale, les discours xénophobes ou racistes. Vous savez qu'en France, c'est puni par la loi, et là, vous entendez des gens qui en parlent en toute impunité en cours. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais après, c'est très enrichissant également, et c'est pour ça que je suis partie là-bas. Avez-vous réussi à vous intégrer facilement? Comment étaient les étudiants? Est-ce qu'ils vous ont permis de vous intégrer? Donc moi, c'était dans une ONG. J'étais pas étudiante, j'ai juste fait un stage là-bas. L'équipe était très accueillante, très chaleureuse. C'était une ONG française ou Non, locale. Donc ça s'appelait ouais. Black Sash. Voilà, donc comment améliorer les conditions de vie des populations locales. On a aussi beaucoup fait de monitoring au Parlement pour savoir comment les lois passaient sur le moment pour pouvoir rendre compte de tout ça, comment est-ce que c'est transcrit au niveau social, vraiment au niveau sociétal aussi. Au sein de l'équipe, j'ai été très bien intégrée, très bien accueillie. Je logeais dans un endroit où il y avait beaucoup d'étudiants internationaux, donc il y avait aussi une forte cohésion de groupe à ce niveau-là. On était beaucoup à venir de l'extérieur. Et simplement de découvrir ce pays, on était tous plus ou moins concernés par les mêmes sujets. Et non, je me suis très vite intégrée à Cape Town. C'est une ville très vivante aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et en ce qui concerne les sorties, le hiking, tout ça, entre nature et ville, à Cape Town, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est bien. Au niveau de, forcément de ma famille, c'était déjà fait. Après, moi j'ai fait un stage au ministère des Affaires étrangères, mais du Sénégal. La chose étant, et c'est un peu ce qu'elle expliquait, autant elle y allait en tant que blanche, moi j'y suis allée en tant que noire. Mais j'ai beau être noire, pour eux je suis pas noire, enfin je suis pas sénégalaise. Du coup, il a fallu s'intégrer et sans mentir, ça a été très difficile au début. Je me demandais qu'est-ce que je fais ici, je suis pas à ma place. Enfin, c'est un peu un sentiment, je pense que, enfin, je saurais pas trop comment le décrire, mais un sentiment de on n'est pas trop à sa place ici, et puis quand on va là-bas, on pense qu'on a sa place et on n'est pas à sa place non plus. Enfin, moi là-bas, pour eux, t'es française avant d'être sénégalaise. Voilà. Ouais. Moi, enfin, j'avais ma mère au téléphone qui me disait fais-toi petite, t'es pas comme eux. Moi, j'ai grandi là-bas, mais toi, t'es née ici. Donc la couleur de peau, t'aides pas du tout. Voilà. Et ce qui m'a permis de mieux m'intégrer, outre le fait que je parlais la langue locale et que du coup je pouvais les écouter quand ils parlaient sur moi, c'était que je me suis imposée. Et il faut y aller avec sa personnalité. Et je pense qu'elles diront la même chose. L'Afrique, et j'aime pas dire ça, mais enfin, les Africains sont des gens de caractère. Ça, c'est sûr. Et si tu y vas pas en t'imposant, tu te fais bouffer. Enfin, il faut y aller. Il faut y aller, s'imposer, montrer qu'on a son caractère, qu'on est là, qu'on n'est pas là pour se laisser faire. Et surtout qu'on est venu ici en tant qu'étudiant pour engranger des savoirs, pas pour leur donner des leçons, mais pour apprendre des choses. Ils peuvent nous apprendre comme on peut leur apprendre. Enfin, il faut s'imposer en tout cas. Et à la fin, je me suis bien intégrée. Et là, maintenant, ils m'envoient des messages tous les jours. Donc voilà, il faut y aller au caractère. Ouais. Alors moi, j'ai été très bien intégrée. C'est un contexte différent parce que c'est pas un stage dans un milieu politique, donc il n'y a pas ce genre de tension. Et on est très peu d'exchange dans la fac, on est très peu d'étudiants internationaux. Au premier semestre, on était 20 et au deuxième, on était 10. Sachant qu'au deuxième semestre, j'étais la seule française. Donc j'étais la seule française sur le campus des 8000 étudiants. Donc les gens vous repèrent vite déjà. Et vu que c'est une petite ville, on sort tous au même endroit. Il y a 2-3 bars, 2-3 boîtes, mais pas plus. Donc tous les week-ends, on sort au même endroit, les gens vous reconnaissent. Vous êtes française, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vécu, mais voilà, quand on dit « Ah, you're French », et tout de suite, les gens sont super intéressés. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très intéressées, qui avaient envie de discuter de la France, de parler de ma culture, qui me disaient « Vas-y, parle un peu français, c'est joli ». Enfin, voilà, c'est des choses un petit peu banales, je pense que tout le monde a connu à l'étranger. Mais l'intégration, c'est très bien faite. Au-delà de ça, on est dans des résidences étudiantes, on est logés sur le campus, dans des résidences de 70 filles à peu près. Enfin, moi, j'étais dans une grande résidence. Et du coup, on mange matin, midi et soir dans un self avec les filles de ma résidence. On est en cours avec des étudiants. En fait, tous les jours, vous rencontrez des nouvelles personnes et vous êtes en contact avec des gens de l'université. Donc, l'intégration se fait super rapidement et il n'y a aucun souci avec ça. Donc, voilà. Et ouais, je pense qu'en université, après, l'intégration est beaucoup plus facile. Même moi, ce que j'ai vécu en Louisiane et ce que j'ai vécu dépendamment au Sénégal, des universités quand même, parce que là je disais c'est quand même quelque chose de petit, on est 8000 étudiants, enfin ça paraît grand pour nous mais c'est petit pour l'Afrique du Sud, c'est la plus petite fac d'Afrique du Sud, donc je pense que ça dépend des universités. Peut-être que si tu pars aux États-Unis dans une grande fac,
tu te perds peut-être un peu plus dans la masse, non? Pour le coup, moi, non. ça s'est bien passé aux Ok. États-Unis. Mais je D'accord. pense que c'est même pas, en fait, africain, c'est plus milieu professionnel et stage. Ouais. Peu importe où vous allez, faut s'imposer. Faut y aller parce que... Enfin, stagiaire, si tu t'imposes pas, on t'envoie chercher le café et tu fais ça pendant 4 mois, quoi. Donc, C'est sûr. Ça, c'est clair. écoutez-nous. Pouvez-vous nous raconter une anecdote, un événement particulier qui vous a c'est dur, marqué? ça. Je sais que cette question est assez dure, Ouais, mais faut réfléchir. Alors bon, c'est pas très gai, je suis désolée de plomber l'ambiance. Encore une fois, sur ces questions de relations T'inquiète, moi aussi. entre populations dans le cours de politique, en fait, on avait le même système qu'à Sciences Po, donc des amphis et des TD. Et dans le TD, on était une vingtaine, voilà. Et c'était un groupe de discussion. Non, pardon, c'était pas un cours de politique, c'était dans un autre cours un peu particulier que je décrirai peut-être plus tard. On était une vingtaine, dont il me semble 2 garçons blancs, moi et une autre exchange qui venait des États-Unis. Donc on était 4 blancs et une majorité de filles, d'ailleurs je crois noires, quelques colored, enfin bref. Et on a commencé à parler de politique. Et une des filles noires nous dit: moi de toute façon, je pense que tous les blancs devraient quitter le pays. Et là, c'est parti en débat. Alors, plutôt inégal, parce qu'on avait 2 garçons d'un côté face à une quinzaine de personnes de l'autre. Donc, bon, c'était pas... Moi, j'ai pas parlé parce que ça bouillait un peu au fond de moi, mais voilà, je me suis dit, ça sert à rien de participer. Donc, ça a été le moment le plus choquant. D'ailleurs, j'en suis sortie pas bien du tout. Enfin, je suis partie du cours en claquant la porte. Je suis pas restée les 2 heures. Il y a eu des propos qui ont été dits, qui ont été très, 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 très violents. Beaucoup de haine. De la xénophobie également. Puisque cette fille-là, en fait, est partie plus loin dans ses propos en disant qu'elle estimait que les autres Noirs venant de d'autres pays d'Afrique, les Congolais, on n'en veut pas, ceux qui viennent du Botswana, on n'en veut pas. Donc voilà, c'était vraiment... elle avait une vision de son pays qui était très restrictive. C'est les Noirs d'Afrique du Sud. Et voilà, donc j'ai été très, très surprise. Forcément, les 2 garçons blancs essayaient de se défendre comme ils pouvaient, mais c'était très compliqué pour eux. Et j'ai claqué la porte et j'ai pleuré, voilà, à la fin, pour être honnête, parce que je suis un peu sensible quand même. Et les discours xénophobiques et racistes, c'est pas facile à entendre. Donc ça, c'est ce qui m'a surprise. Et j'ai ensuite discuté avec le directeur du département, le département de philosophie, parce que c'était un cours de philo, je crois, et qui lui aussi est blanc, et on en a discuté entre nous pour essayer de trouver une solution, ou en discuter tout simplement. Et il m'a dit, en fait, Léa, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce genre de situation. Je dis, mais pourquoi est-ce que le professeur n'est pas intervenu? Parce qu'elle aurait pu arbitrer le débat, et elle n'est pas du tout intervenue. Et il m'a dit, c'est comme ça, il faut leur laisser la parole. Et lui, en tant que professeur blanc également à l'université, m'a dit, de toute façon, c'est presque monnaie courante d'entendre ce genre de choses. Donc il faut s'y faire, il faut aussi leur laisser la parole. Je comprends qu'ils aient besoin aussi de partager leur expérience, parce qu'ils ont énormément souffert. Même si c'est des jeunes de 20 ans, je pense que voilà, ils ont beaucoup plus souffert que la plupart. Mais voilà, ça c'était la petite anecdote choquante. Et j'aime bien en parler parce que il faut se préparer à ça. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir en me disant « J'aimerais partir en Afrique du Sud, qu'est-ce que tu peux me dire ?» Alors, sur Rhodes, je leur parle de ce que je connais. Le Cap, je ne connais pas trop, donc voilà. Mais ce que je leur dis, c'est que si tu viens à Rhodes, tu vas être confronté, c'est une fac très libérale au-delà de ça, tu vas être confronté à des discours ou des conversations qui parfois vont peut-être te choquer ou te surprendre, qui vont être difficiles à entendre. Donc il faut être prêt à entendre ce genre de choses. Encore une fois, ne pas trop intervenir parce qu'on peut vite être pris à partie et ça peut vite tourner en autre boudin. Donc faire attention à ça, mais être au courant de ça. Ne pas penser que l'Afrique du Sud, c'est juste un beau pays, c'est les safaris, c'est les animaux et les rhinos, quoi. Il y a d'autres choses en Afrique du Sud qui sont compliquées. Pour Natacha, c'était l'eau au Cap, et ça c'est peut-être des choses que les gens ne connaissent pas avant de partir, donc maintenant c'est dit, et voilà. Ce qui n'empêche pas que c'est très très bien, mais maintenant c'est dit. Alors, quand j'y suis allée, il y avait des tensions entre jeunes et policiers, un peu comme ce qui se passe ici en ce moment, et un peu comme aux États-Unis aussi, donc c'était sympa. Mais pour le coup, l'histoire était que les bourses destinées aux étudiants, elles étaient récupérés par en tout cas les responsables, les gestionnaires, ceux qui étaient censés les distribuer, sauf qu'ils ne les distribuaient pas. Ou en tout cas, ils les distribuaient à mon cousin, mon neveu, bref. Donc les étudiants se sont mis à manifester, les policiers sont intervenus, et il y a des étudiants qui sont morts sous les coups des policiers. Et ça a lancé une émeute, mais à travers le pays. C'est-à-dire que moi, ce jour-là, j'étais à mon travail, je finissais à 17h, et je devais prendre le bus. Il faut qu'on en parle du bus aussi. Je devais prendre le bus et je croise ma collègue qui me dit aujourd'hui il n'y a pas de bus. Si tu veux rentrer chez toi, il va falloir te débrouiller. Sachant que moi
disons que c'est une ligne droite. Mon travail est d'un côté de la ligne, ma maison de l'autre, et en plein milieu, il y a l'université. Donc je pouvais pas rentrer chez moi, j'ai dû dormir chez une amie, enfin ça a été compliqué. Mais c'est surtout, ça m'a marqué parce que moi j'arrivais en tant qu'étudiante. Et bah, comme je l'ai dit, moi j'arrivais en me disant oui c'est chez moi, c'est mon pays, je me sentais très à l'aise dans mon pays, et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout la même situation, parce que en France on n'imaginerait jamais le Crous dire on vous donne pas vos bourses. Et nous, on se met à manifester. Et cela dit, je manifesterais si je aussi. Oui, je les comprends. On ne serait pas tué par la police. Non. En tout cas, mais voilà. Pas. Et du coup, je me sentais impuissante. Et alors, c'est vraiment anodin, j'ai pas trouvé mieux, mais ça a été un moment difficile pour moi parce que j'avais envie d'y aller aussi et de me dire, parce qu'en tant qu'étudiant, on se sent concerné parce qu'on se dit, c'est des étudiants comme nous. Mais on ne peut pas s'en mêler parce qu'avant d'être étudiant, on est expatrié français. L'État français s'inquiète pour nous. Et que du coup, il faut rester chez soi. Et voilà. Mais c'est très difficile de voir ce genre de choses. Et après, de revenir en France, on prend conscience que la France, quand même, c'est sympa. C'est chouette. C'est sympa. On a un peu plombé l'ambiance avec nos histoires. Ouais, j'espère que Natacha aura une anecdote plus sympa. Aussi, si vous voulez. Le fait est que quasiment chaque jour, j'ai été marquée par des choses différentes, et quand j'y pense, j'en venais même à oublier que j'étais arrivée au moment où Jacob Zuma est sorti du pouvoir et que Ramaphosa y est arrivé. Donc j'ai tellement baignée pour moi dans des choses qui m'ont marqué qu'une élection et un changement de président, pour moi, ça passe au plan banal, mais ça ne l'est pas. Après, il y a tout ce que j'ai vu dans les townships, la misère des gens qui se trouvent à quelques minutes d'une capitale qui peut flamber sur certains aspects. On dit souvent que Cape Town, c'est vraiment une capitale d'Afrique du Sud où vraiment les gens se montrent, on a vraiment la même misère qui est à côté. Une chose que j'ai constatée aussi, pour rejoindre un peu ce que tu racontais, j'ai trouvé que la population sud-africaine est une population qui subit vraiment de A à Z ce qui se décide, que ce soit au gouvernement ou même en ce qui concerne la sécurité sociale, ce genre de choses. Ce sont des gens qui vont aussi avoir des problèmes par rapport à tout l'argent qu'on doit leur verser, tout ce qui est rétribution, ce genre de choses. Ils doivent avoir des aides sur leur compte qui en fait à la fin du mois n'arrivent pas, et ces gens-là ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas leur argent à la fin du mois, donc un argent qui leur est dû. Et nous, on intervenait justement à ce niveau-là pour essayer de faire quelque chose au niveau de la justice, parce que ces gens, généralement, ce sont des gens qui vont aller vers des gens qui vont leur prêter de la monnaie, ils connaissent même pas toutes les formalités, ils sont vraiment ils sont à l'extérieur de tout ce contre quoi nous, on nous a mis en garde dans une population plus ou moins développée. Eux, ils savent pas qu'en demandant de l'argent, en souscrivant à des prêts, il y a certaines conditions à mettre en place, et en fait, ils se retrouvent dépouillés à la fin du processus. Ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas rembourser l'argent qu'ils ont demandé, ils se retrouvent dans des engrenages impossibles, et en fait c'est une population qui n'a pas été éduquée à l'administratif. Voilà, à l'administratif, c'est ça. Alors que nous, si on n'a pas nos appels, on peut faire une réclamation auprès de la CAF. Alors qu'eux, ils sont totalement déboussolés et passifs, en fait. Ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas pourquoi l'argent n'est pas à la fin du mois sur leur compte. Donc en plus, nous, on a les distributeurs, ce genre de choses. Eux, souvent, ils vont à un point où on leur donne du liquide. Tout est super centralisé, et ils ont beaucoup moins de pouvoir par rapport à nous, quoi. Et encore, quand ils peuvent le réclamer, c'est déjà une chance que certains ont et pas d'autres, quoi. Après, ça me fait un peu mal qu'on parle quelque chose de négative. Vas-y, donne une anecdote positive. On va en balancer une positive. Ouais, allez. Pour du coup revenir en lien avec ce qu'elle disait. C'est vrai que c'est des populations qui sont assez... tu prends conscience de la notion de privilège à ce moment-là, une fois que tu es en Afrique. Mais à côté de ça, il y a un côté humain exceptionnel. C'est ce que je veux dire. Et surtout la jeunesse. Et comme nous on est jeunes, c'est parfait parce que tu t'intègres facilement. Et tu vois des choses, des initiatives qui... Enfin, je ne vais pas dire que ça n'existe pas en France, mais ça prend une telle envergure là-bas. Moi, j'ai participé. Donc là, j'y suis allée 5 mois. Et mon dernier mois, c'était le mois de Ramadan. Il faut savoir que le Sénégal est un pays à 80% musulman. Et du coup, au-delà du religieux, ça devient même culturel. Enfin, il y a plein d'actions qui sont organisées.
Et moi, j'ai été intégrée par le biais d'une amie qui m'a appelé, ouais, tu fais quoi et tout, viens vendredi et tout ça. Donc tous les vendredis après-midi, c'est des jeunes qui se retrouvent dans une sorte de MJC. On tartine des pains avec du Nutella, c'est sympa, pendant tout un après-midi. Et après, à l'heure de couper le jeûne, on se réparpille dans la ville. Il y a 4 pôles, il y a donc 3 pôles qui sont des hôpitaux et un pôle qui est l'université. Et donc il y a un groupe extérieur, un groupe intérieur, et on distribue des repas à des gens qui ont jeûné toute la journée, qui souvent à ces heures-là se retrouvent dans les bus, alors qu'à cette heure-là tu dois être autour d'une table avec ta famille à manger, bah t'es dans un bus. Donc nous on vient, on leur apporte du café, du thé, on discute avec eux, on leur donne à manger. Et c'était tout bête, mais je crois que ça a été une des meilleures expériences de ma vie, que je le dise honnêtement. C'était magnifique. Et c'est des choses que j'ai pas spécialement l'opportunité de faire en France. Alors je sais que ça existe, mais ça a moins d'envergure. Enfin, en France, je me verrais mal me mettre sur un rond-point avec un sac de pain et à triple gens, vous voulez du pain avec du Nutella? Ils étaient tous là, oui, on prend. Enfin, et il y a tellement de choses qui se passent comme ça en Afrique. Enfin, tu prends conscience de la notion de privilège, mais tu prends aussi conscience de la notion de solidarité, de cohésion sociale, Moi, ce qui m'a étonnée, c'est la joie de vivre. Ouais. Énorme. Mais une joie de vivre énorme des populations, jeunes comme moins jeunes d'ailleurs, parce que moi j'étais très souvent en contact avec des étudiants, j'ai très peu parlé avec des gens plus âgés, mais quand ça m'arrivait, la génération de nos parents ou de nos grands-parents, des gens qui ont une joie de vivre incroyable, ça paraît bête de dire ça, mais ça change tout, quoi. Parce que quand t'es dans une mauvaise journée, on t'aide pour faire plein de choses, t'es perdu, on t'aide tout le temps. Alors, je sais pas du coup si c'est l'Afrique ou si c'est la France qui n'est pas comme ça, parce que je sais que beaucoup de personnes m'ont raconté la même chose de leurs expériences à l'étranger, qu'ils ont été très bien accueillis, les gens sont super gentils. Donc je me demande si c'est pas plutôt la France qui n'est pas très accueillante ou si... Oui, Bon. si. À voir. À voir. Toutes ces cultures sont très connues pour être chaleureuses et peut-être aussi un peu moins formelles. Moi, par exemple, quand j'allais au travail le matin, j'arrivais, c'était « Hey child !» Voilà. Moi, j'étais dans un ministère, c'était l'ambiance. Je me suis plus amusée qu'à mon université. Tu pouvais te ramener en jog ou pas? Un jour, je l'ai fait. C'est vrai? Il m'a regardé, il m'a dit... Ah bah ouais, quand même. Genre, bah oui, ouais, non. Il était sympa, le jogging, quand même. Un jour, il y avait une réunion aussi, il m'a dit, tu rentres chez toi, tu reviens. Est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils pour les deuxièmes années qui doivent faire leur choix? Allez en Afrique. Genre, allez en Afrique, vraiment. Ouais. Sortez de votre zone de confort et essayez de voir des choses que vous n'auriez pas la chance de voir en dehors de votre 3A. On a cette chance en fait de pouvoir faire une année à l'étranger, donc que ce soit 1 an au même endroit, 6 mois ici, 6 mois là. On a toutes les 3 fait 2 destinations et on s'est enrichi du plus de choses possibles. On a essayé de voir tout ce qu'on pouvait voir et prendre les chances, prendre les opportunités, y aller au caractère, y aller avec la volonté, l'envie. Être aussi en cohérence avec ses projets, peut-être. Ouais, ça c'est important, je pense. Aller en Afrique, parce que une 3A, c'est joli. On va parler concrètement. C'est joli sur un CV. Mais des fois, c'est sûr que dire qu'on est allé à Londres ou, je sais pas, à New York, ça fait forcément joli, c'est réputé. Mais les parcours non conventionnels aussi, c'est un choix plus osé, c'est très valorisé. Et puis ça vous fait prendre conscience de tellement de choses que... Et puis qu'on se le dise honnêtement, après, moi je sais que je m'intéresse plus aux 3A des gens qui sont partis dans des pays non conventionnels que... en tout cas, quand il y a le débrief en 4A, je m'intéresse beaucoup plus, no offense, à ceux qui sont partis à Londres ou en Espagne et tout, mais je trouve que c'est dommage, on vous donne l'opportunité, c'est une opportunité énorme. Nous, on est dans notre petite bulle, on Sciences Po, on ne se rend pas compte. Mais c'est pas tous les étudiants de France qui peuvent dire on m'offre une année. Peu importe, c'est vrai que c'est des moyens, c'est tout ça, mais on vous offre une année pour partir n'importe où dans le monde. C'est ça. Partez pas le payer à côté, quoi. Alors justement, c'est une question de moyens, mais moi c'est aussi pour ça, en toute honnêteté, que j'ai pris l'Afrique du Sud, c'est que c'est moins cher de manière générale. L'Afrique du Sud, mais d'autres pays, c'est moins cher aussi. Donc le billet d'avion est un coût, un investissement. Mais une fois que vous êtes sur place, vous vivez très bien. Et autre chose que j'aimerais ajouter, c'est sur le côté dangereux de l'Afrique, qu'on nous répète très souvent. Moi, quand je suis partie, on m'a dit mais c'est dangereux. Première chose que les gens me disent, c'est mais c'est dangereux, comment tu vas faire? Alors il ne m'est rien arrivé, je peux vous le dire maintenant au bout d'1 an, il ne m'est strictement rien arrivé. Et je pense que c'est important de parler de ça. L'Afrique, je pense que c'est une destination, alors je pense que ça se voit aussi, on a un seul partenariat, bon c'est un peu dommage. Je pense que c'est une destination qui peut faire peur, qui n'attire pas plus que ça,
pour des mauvaises raisons, je pense. Voilà, peut-être que les gens ont peur de se confronter aussi à des choses qu'on ne voit pas en Europe. Peut-être que les gens ont peur de vivre dans des conditions atroces. L'Afrique s'est développée quand même. Enfin, c'est pas non plus... voilà. Ouais, et c'est pas si il faut dangereux que passer ça. outre les a priori, Voilà. faire preuve un peu de bon sens. Voilà, pour la On parle dangerosité, il de faut faire preuve de bon sécurité sens. de l'Afrique, Ouais. mais comme je le répète à chaque fois, il y a aussi des endroits en France, à côté de Paris, où on n'irait pas se balader seul C'est ça. à 11h du soir. C'est une question de bon sens, comme tu dis, c'est sortir avec des amis, sortir en groupe, pas rentrer toute seule, ne pas porter des bijoux sur ça. soi. Enfin, voilà, c'est une question Moi, de j'ai bon entendu sens. plus d'agressions sur l'Amérique latine que sur l'Afrique, hein, je vous dis honnêtement. Fais gaffe parce que là, tout le monde va tomber Ah sur, ouais. sur l'Amérique latine. Pardon, je retire ce Team que j'ai Afrique dit. jusqu'au bout. non. Et une dernière chose, très rapidement, aussi, allez en Afrique et sortez de vos a priori. Ne vous dites pas, je vais aller en Afrique que pour faire de l'humanitaire. Parce que j'ai entendu beaucoup ça. Ouais, C'est bien, mais faites d'autres choses. Elle, ce qu'elle a fait, c'est énorme. Genre, c'est mélangé, parce qu'il me semble que tu étais au Parlement aussi. Le Parlement, c'était une partie de ce qu'on faisait. Voilà. Mais on se concentrait beaucoup sur le local et on essayait de joindre un peu les deux bouts parce qu'on fait C'est ça. de l'advocacy. Ne vous limitez pas juste à ouais, on va leur apporter à manger et on va les aider. Enfin, c'est pas que ça. Surtout que si vous venez avec cette Vraiment, option-là, travailler avec les sphères de pouvoir, c'est hyper si vous venez avec intéressant. avec cette idée-là dans la tête, en plus, on va vous renvoyer. C'est là que vous allez envoyer Il bouler. faut parce rester que, humble, en fait. Ouais. Je pense que Ouais. le maître mot, c'est avoir un peu d'humilité et se rendre compte qu'on n'apporte pas. C'est ça. De pas se ramener avec nos sabots de français. Voilà. Je vais vous donner l'électricité, l'eau, t'inquiète, je vais te construire des Non. trucs, t'as pas de nourriture, je vais C'est t'aider. c'est enfin, un échange du calme. et moi je dois dire que le Cap, l'Afrique du Sud, c'est une des expériences aujourd'hui les plus chères à mon cœur que j'échangerais pour rien au monde et c'était franchement un voyage, un semestre au top. Et en termes de budget, comment vous êtes débrouillé Comme disait Léa, le coût de de la vie est beaucoup moins cher. Vous pouvez... De quoi ? 3 ans économie. Vous pouvez très bien vivre là-bas. Le billet d'avion se compense. Si on Moi y j'ai reste travaillé un petit avant peu. pour mon billet d'avion et puis voilà, vous travaillez un mois ou deux, vous payez votre billet d'avion. Moi j'avais des bourses aussi, enfin ça c'est important d'en parler. La bourse AMI que j'ai eue pour une année, alors qui est tombée très tard, donc faut pas compter dessus dès le début parce qu'elle tombe en 2 versements au deuxième semestre. Je crois que j'ai eu le dernier versement avril-mai peut-être, alors que je partais en juin. Voilà, vous pouvez l'avoir très tardivement, mais en tout cas, vous pouvez quand même compter dessus si vous voulez faire un prêt. Ensuite, sur place, la vie est très peu chère, ça c'est sûr. Si vous avez une bourse du Crous, ça fonctionne également. Voilà, vous êtes boursier du Crous. Voilà. Néanmoins, j'ajoute juste que par exemple, en Vas-y. capitale, au Cap, c'est plus Ouais, cher c'est ça. forcément. Mais c'est ce que, par que, exemple, c'est ce là que où Marie toi, me tu disait. étais. Moi, c'était très très peu cher. Dans une capitale, forcément, ce sera plus cher. Mais voilà, vous travaillez un petit peu avant, vous compensez le billet d'avion et ça se passe bien. Hein. Moi, pour le coup, ça a été un budget un peu mitigé. Et c'est pour ça que je conseillerais, moi j'ai eu la chance d'avoir ma famille, mais n'hésitez pas, et c'est ce qu'on se disait sur l'hospitalité des Africains, n'hésitez pas à vous renseigner sur les hébergements chez l'habitant, parce que ça vous fait économiser tout simplement, et que c'est une expérience humaine. Moi je sais que bon, j'ai pu mettre ma bourse de côté, puisque j'avais quasiment pas de dépenses. Ouais. Et en termes de voyage, parce que c'est surtout la question qu'on nous pose, Oui, est-ce que tu peux voyager, tout ça. Bon, l'Afrique, faut voyager en interne. Vous êtes dans un pays, bah déjà vous êtes dans un pays, vous déjà avez beaucoup de choses à découvrir voir. le pays, oui, c'est sûr. Rester dans le pays. Moi j'ai essayé d'aller voir ma copine en Égypte. Je suis partie en Louisiane. La Louisiane, de Lyon jusqu'à Bâton Rouge, c'est 16 heures de vol. De Dakar jusqu'au Caire, donc sur le même continent, c'est 16 heures de vol aussi. 2 escales au Togo et en Éthiopie. J'étais là en mode... Il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes, il n'y a Il n'y a pas pas de low cost. Voilà. Déjà. L'Afrique du Très peu Sud, de c'est low cost. différent, parce que l'Afrique du Sud est assez bien desservie. Enfin, Ça va. je suppose. Le Sénégal, la capitale est bien desservie. Après, il faut s'enfoncer dans la campagne. La campagne est magnifique. Allez-y, c'est beau. C'est magnifique. Mais il faut y aller en voiture. Et les autoroutes, c'est 2 voies sur une voie. Enfin, bref, c'est compliqué. Mais... Donc voilà, il n'y a pas... c'est pas... Mais contentez-vous... Enfin, n'espérez pas visiter le continent africain, déjà, parce que c'est large. Trop grand. Et parce que, au final, vous aurez tellement de choses à voir dans le pays où vous êtes que vous n'aurez même pas le temps. Après, pour le coût des voyages, j'ai trouvé ça quand même relativement cher. Je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que louer une voiture en Afrique du Sud, ça coûte rien si vous êtes plusieurs. En revanche, prendre l'avion, et c'est pour ça que moi, j'ai pas fait d'autres pays. Je ne suis pas allée en Namibie, par exemple, comme beaucoup l'ont peut-être fait. Parce que les billets d'avion sont pas si peu chers que ça. On a quelques compagnies low cost qui se développent, mais on n'a pas de Ryanair, d'EasyJet, où vous avez des vols à 60 €. Ça n'existe pas. Ça c'est, voilà. Pour aller de ma ville jusqu'au Cap, j'en avais déjà pour 150 € aller-retour. Sachant que c'est un Lille-Marseille. Hein. Donc Lille-Marseille en avion en France, vous le faites pour pas grand-chose. Là, c'était quand même 150 € aller-retour. Donc voilà, les voyages, ça peut coûter cher et comme disait Diarra, de toute façon, c'est un continent qui est immense. Donc avant de penser à aller dans d'autres pays, visitez le pays parce que l'Afrique du Sud, c'est immense et il y a plein de choses à voir. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des locaux parce que c'est beaucoup de l'informel.
Et il y a plein de petits trucs comme ça. Moi, je veux pas vous lancer dans des trucs, parce qu'après, vous allez entrer dans des situations dangereuses. Ils vont dire c'est la Moi, faute. comme j'ai dit, je parlais la langue, donc à la limite, voilà. Mais il y a les trucs clandestins, enfin, il y a des trucs. Et franchement, mais il faut juste demander aux gens. Faut demander aux gens et on vous emmènera vers des... Par exemple, vous voulez aller d'une ville à une autre, enfin, il y a des gens qui font le trajet, enfin, c'est une espèce de blablacar, mais il n'y a pas de plateforme, quoi, donc c'est pas vérifié. Mais ça sert. Et c'est tous ces petits moyens-là, même pour se déplacer dans la ville, au lieu de prendre des taxis, des Uber, parce que je crois pas que ce soit très développé là-bas, enfin... Il y a toujours croiser quelqu'un dans la rue, ouais, ramène-moi chez moi, bref. Mais il faut se débrouiller. Et une fois que vous avez pris le truc, et quand vous allez revenir en France, mais rien ne peut vous arriver. Parce que vous êtes là, mais j'ai vécu en Afrique, qu'est-ce que tu veux? Ce sera la dernière question. Est-ce que le retour à Aix n'a pas été trop compliqué, trop difficile? N'en parlons pas. Ça se voit pas sur le visage que... Non, franchement, moi, ça va. Hein. Je sais que beaucoup de personnes sont un peu dégoûtées d'être revenues. Alors moi, j'avais eu aussi quelques petits soucis de santé au deuxième semestre en Afrique du Sud et d'avoir vu des docteurs sud-africains, encore une fois, no offense, j'étais ravie de rentrer en France pour ça parce que le système de santé est pas top, ça c'est sûr que je peux pas le nier. Après au Cap, je sais pas, mais dans ma petite ville, on n'avait pas grand-chose, on avait un petit dispensaire avec quelques docteurs qui sont certainement très compétents, mais c'est pas la même forme de médecine, c'est pas les mêmes médicaments, c'est très compliqué de s'y retrouver et j'ai été contente de rentrer en France pour ça. Après, vous avez des assurances, du coup ça m'a pas coûté, hein, ça m'a rien coûté du tout. C'est pas du tout une question de coût, mais plus de qualité de soins et j'ai été contente de rentrer pour ça. Et pour la nourriture, parce que je pense que tout le monde pourra dire la même chose, sur la 3A, ce qui nous manque c'est la nourriture française. Donc voilà. Ça manque. Mais après, la nourriture africaine, moi ça me manque. Hein. Oui, non, bien sûr. Le confort à la française. Mais je pense que tous les étudiants qui reviennent de 3A reviennent totalement changés et chamboulés aussi. Donc on prend une grosse claque et aussi faut pas oublier que quand on rentre de 3A, c'est pas seulement on rentre à Aix, mais on rentre aussi en master. Ouais. Et c'est là que peut-être aussi on a l'échelonnage qui est Mais ce qui est intéressant, compliqué. je trouve, c'est que tout le monde est rentré avec un esprit quand même plutôt positif et j'en parle avec des amis à moi. En 4A, on est beaucoup plus ouvert. J'ai l'impression que les relations sont un petit peu redistribuées, tout le monde se parle, tout le monde discute, on échange beaucoup plus. Je pense que ça a ouvert les esprits de beaucoup de personnes. Et du coup, moi, je me sens bien plus intégrée dans ma propre promotion qu'avant, peut-être. Ouais, tout le monde discute, tout le monde partage ses expériences, toi, t'es parti où et tout. Enfin, c'est super intéressant. C'est vrai. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça? Franchement, par contre, ça fait mal. Enfin, moi, je le dis honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, je suis arrivée au début, je pensais être à ma place et je me suis pas sentie du tout. Et ben à la fin j'ai eu du mal à quitter le pays. Et franchement j'ai eu du mal j'ai pleuré. Ma grand-mère elle m'a regardé, elle me disait j'ai pleuré franchement et le retour est difficile, on est dans une bulle mais après ça fait du bien. Enfin la France manque pendant toute la 3A, donc il y a toujours ce quand tu reviens, ça fait du bien d'être rentré. Mais après, vous allez avoir des petits moments de... Je vous dis, hein, vous serez en ancien. Ouais, et c'est aussi justement au moment où c'est souvent au moment où on en part, où on quitte la destination dans laquelle on se trouvait, qu'on se rend compte de la chance qu'on vient d'avoir. Ouais. Et c'est souvent, justement, pendant qu'on revient en France, qu'on se dit... Waouh, qu'est-ce que je viens de faire comme année. C'est clair. Moi, j'ai passé un an là-bas aussi, donc c'était un peu différent. Un an, ça m'a vraiment laissé le temps. D'ailleurs, c'est aussi le choix de partir un an ou 6 mois. Il y a très peu de personnes qui choisissent de partir un an dans la même destination. Et pour autant, ça a quand même beaucoup d'avantages parce que vous vous intégrez d'autant plus et vous n'avez pas ce sentiment de frustration de partir parce qu'on dit 6 mois, c'est jamais 6 mois. Les semestres, c'est 5 mois, voire 4 mois dans certaines universités. Si le semestre commence en septembre et que vous finissez en décembre, vous passez 4 mois dans le pays. Donc, passer un an, je pense que l'avantage, c'est de s'intégrer d'autant plus et de pas être frustrée de partir à la fin parce que moi au bout de mon année je me suis dit c'est bon, alors j'ai pas tout fait mais j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai vu ce que je voulais voir et mon expérience est complète et je me sens bien, je suis pas partie en me disant j'ai loupé quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Donc, voilà. Je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner c'est prenez un billet à option modification de date, vraiment. Moi pour le coup ma mère c'est ce qu'elle a fait, elle m'a pris un billet où je pouvais changer la date quand je voulais. Je vous jure, ça vous sert. Parce que quand vous arrivez au début, vous êtes en mode « Ah non, je veux rentrer plus tôt, c'est horrible, je me sens pas bien. » Et à la fin, vous commencez à regarder la date et vous dites « Non. » C'est de gratter quelques semaines. Et ça fait plaisir de pouvoir aller à Air France et de leur dire « S'il vous plaît, je peux rester encore. » Genre, moi, je devais rester 4 mois au Sénégal, j'y suis restée 5, presque 6. Eh ben, merci à vous d'être venus sur notre plateau. Je vous remercie, vous, téléspectateurs, d'avoir suivi la série des expats, puisque c'était la dernière. Et on se retrouve pour de nouvelles émissions sur Hertz en Provence.
Mathilde, elle c'est Alice. Nous on est en 3 ans en Afrique du Sud et donc on va vous parler un petit peu de comment ça se passe. Donc nous on est situé à Grahamstown. Grahamstown, c'est une petite ville de 50 000 habitants, située dans l'Eastern Cape, c'est la région la plus au sud de l'Afrique du Sud. On est à Rhodes University, donc l'université partenaire de Sciences Po Ex. Il faut savoir que c'est une des plus petites universités d'Afrique avec seulement 8000 étudiants. Donc à notre arrivée, ils nous ont laissé pas mal de liberté au niveau du choix de cours. On a eu le droit de choisir dans tous les départements qu'on voulait. Donc par exemple, on a pu prendre des trucs comme philosophie ou sciences environnementales. Donc tous les cours sont des cours de 45 minutes avec relativement peu d'élèves, maximum 50 élèves par amphi. Et donc ça nous permet d'interagir pas mal avec les profs. Autre chose, il y a beaucoup de travail personnel, donc ça faut s'y attendre, on a pas mal de choses à rendre. Et l'attente est plutôt élevée, on attend quand même qu'il y ait de la recherche derrière. Nous on s'en sort pour environ 12 heures de cours par semaine, et puis petit plus non négligeable, on a eu une semaine, 10 jours de vacances. Des vacances qui étaient très sympathiques, beaucoup de nature. Si vous aimez la nature, venez en Afrique du Sud, ça ne peut que vous plaire. Mais aussi des villes comme Cape Town et tout ça. Et petit plus, c'est que le niveau de vie est très peu cher. Il faut savoir que 1 euro, ça équivaut à 18 rands, et 18 rands, c'est le prix d'une pinte. Donc ce n'est vraiment pas très cher. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même un pays qui est relativement pauvre et où les disparités économiques sont quand même toujours très marquées, notamment entre les noirs et les blancs. Mais quand on est étudiant sur le campus, surtout en étant international, on ressent quand même peu cette espèce de tension qui peut exister de temps en temps. Et les gens sont quand même très accueillants avec nous. Très sympa. Très sympa, voilà. Et au niveau sécurité, c'est pareil, on se sent quand même sur le campus, en tout cas, ça c'est sûr, on se sent tout à fait en sécurité. Il n'y a que des étudiants sur le campus, c'est très éclairé, donc franchement on est très très bien. Après, dans le centre-ville, c'est vrai que la nuit, seule, en étant une fille... c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mais on n'a jamais eu de problème et tout se passe très bien. Ça ne nous empêche pas de sortir. Exactement. Voilà, donc si vous aimez la nature et que vous êtes prêt à bosser un petit peu, un minimum pendant votre 3A, et si vous n'avez pas de thunes, venez en Afrique du Sud. Voilà.